Donc, je tiens à vous remercier de votre présence aujourd'hui. Merci pour votre présence pour la partie, pour notre session Service Cloud sur la partie FSL proposée par Flowline Intégration. Pour réaliser cette démonstration, c'est moi, Lamia, qui ferai la présentation et répondrai à vos questions. Je suis consultant Salesforce certifié ADM 201 et Service Cloud Consultant. Je vais vous faire une démo de la partie FSL, qui est un module de Salesforce, une partie de Service Cloud. Pour ceux qui étaient présents lors de la WebEx la dernière fois, donc du coup pour vous c'est une continuité. Et je vais vous présenter quelques fonctionnalités clés. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez tout au long de la présentation nos contacts en bas de chaque slide. Et vous pouvez aussi, merci d'envoyer vos questions aux destinataires. Questions via le chat. Et bien sûr, je prendrai on va prendre quelques minutes en fin de séance pour répondre à vos questions. Donc, avant de commencer, je vais dire quelques mots sur la partie Salesforce et Flowline Intégration. Pour les personnes qui étaient déjà présentes, je m'excuse, ça va vous faire un peu redondant, mais ça ne va pas prendre plus de 5 minutes. C'est intéressant pour les nouvelles personnes qui sont connectées aujourd'hui avec nous pour la partie FSL. Donc, Salesforce en quelques mots, il faut savoir que Salesforce est le premier fournisseur mondial de solutions logicielles de la gestion de relations clients. Il propose un panel d'applications sur le cloud, applications destinées soit à automatiser les forces de vente pour la partie Sales Cloud, mais aussi pour la partie optimisation de traitement des données commerciales, à gérer les sondes d'appel comme on a vu pour la partie Service Cloud, mais aussi pour la gestion des techniciens de mobile pour la partie FSL que nous allons voir aujourd'hui, etc. etc. Quelques points clés qu'il faut retenir sur la partie Salesforce en termes de notoriété. Ils sont aujourd'hui en termes de capitalisation boursière à 109 milliards d'euros et ils sont présents sur le marché depuis 20 ans. Ils ont quand même aujourd'hui plus de 200 000 entreprises clientes. Qui sommes-nous? Pour la partie, nous sommes intégrateurs de solutions Sage, EM et Salesforce. Notre siège aujourd'hui est basé à Lyon, mais nous avons aussi une agence basée en Suisse. Vous avez en face quelques points clés, quelques chiffres clés sur notre structure. Il faut savoir que nous avons un portefeuille de plus de 170 clients et qu'aujourd'hui, notre positionnement, il est axé sur la transformation de la relation, mais aussi du fonctionnement, de l'innovation permanente, et vous l'aurez aussi compris, sur toute la partie intégration de solutions, notamment Sage EM, mais toute la partie Salesforce. Donc, sur cette partie-là, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations. Je voudrais préciser nos méthodologies parce que c'est ce qui fait notre point fort aussi en termes d'intégration. Aujourd'hui, nous avons 3 méthodologies adaptées bien sûr à chaque contexte et projet. Vous avez la méthodologie énergie qui est plus adaptée au projet EM, Sage EM, de réorganisation SI, donc on est plus sur des projets plutôt longs. On a aussi la méthodologie MIR, adaptée aux projets Sage EM qui sont moins conséquents. Et bien sûr, nous avons aussi la méthode itérative, ou si vous la connaissez déjà, c'est la méthode agile, qui est plus adaptée en fait au projet Salesforce, où Flowline fait des développements en phase et permet aux clients de valider, mais aussi de tester, de réadapter le besoin, tout en respectant un périmètre projet spécifié en amont. La méthode mixte, en fait, nous avons aussi une méthode qu'on appelle mixte, où quand on est en intégration, non seulement d'ERP pour la partie Sage EM, mais aussi Salesforce sur la partie force de vente, mais aussi sur la partie service. Et pour finir sur la partie présentation, je tiens à vraiment préciser que l'un de nos points forts aussi, c'est notre capacité à intégrer les flux Salesforce avec d'autres systèmes et d'autres domaines ici. Vous allez me dire pourquoi et comment. Du coup, c'est grâce à nos consultants avec des expertises
expertise variée en gestion des achats, mais aussi de vente, de la logistique, en termes de relations clients sur la partie Salesforce, vous pouvez le voir, et aussi, mais aussi en production et en service. Nous avons aussi, c'est grâce aussi à notre capacité à développer des modules en interne, spécifiés et adaptés, et notre capacité à les adapter, et aussi à notre capacité de développer des connecteurs entre les différents SI avec Salesforce. Alors, attaquons maintenant notre agenda SSL qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Le déroulé de notre présentation WebEx sera le suivant. Pourquoi utiliser FSL et pour quels besoins? Si vous vous demandez est-ce que vous êtes concerné ou pas, je répondrai à cette question. Qu'est-ce que consiste FSL, qui est le Field Service Lightning, le module complémentaire de Service Cloud? Quels sont les acteurs qui sont autour de cette solution? La relation entre Service Cloud et FSL, parce que c'est très important, je vous expliquerai pourquoi. Et aussi, je voudrais zoomer sur un point fort de FSL, qui est la partie planification et optimisation grâce à son algorithme et son intelligence artificielle. Et bien sûr, je vais finir avec une démonstration de cette solution. Donc, qui est concerné par FSL? La gestion, là, je vous ai mis quelques exemples pour que vous puissiez vous retrouver. Et vous pouvez me poser la question si vous avez un besoin spécifique ou si vous êtes dans un secteur spécifique en fin de séance. Donc, la gestion de services techniques, en fait, elle est extrêmement utile pour de nombreux secteurs, notamment pour tous ceux qui ont recours à des employés mobiles ou à des prestations. Donc, c'est notamment, par exemple, le cas non seulement des services de transport public, mais aussi des distributeurs automatiques pour la gestion de leurs distributeurs, justement, et les tournées de leurs agents mobiles. Dans la partie télécommunication, par exemple, pour l'installation de fibres ou de câbles ou d'intervention sur le terrain, ainsi de suite. Aussi, quelques exemples sur la partie aussi secteur industriel, si vous vendez des produits et des équipements industriels qui nécessitent une installation ou de la maintenance, c'est que vous avez besoin d'FSL pour gérer toute la partie intervention, mais aussi mobilité. Donc, FSL, Field Service Lighting, c'est le nom de la solution qui est justement destinée à cette gestion de techniciens mobiles, mais aussi d'agents ou de prestations. Sachez que quand vous avez FSL, vous avez trois principales composantes. La première, c'est que vous avez toute une partie plateforme Salesforce avec une partie Service Cloud, comme nous avons déjà vu, mais en plus avec des fonctionnalités spécifiques FSL, notamment sur la partie rendez-vous de service, territoire de service et ressources. Je vais vous montrer ça pendant la démo. Vous avez après le paquet Salesforce géré aussi, qui est installé, qui vient automatiquement s'interfacer avec Salesforce, où vous avez toute la partie dispatcher et toute la partie planification, et bien sûr la partie application mobile, qui est sans coût, bien sûr. Elle est téléchargeable, elle est bien sûr téléchargeable à partir de l'App Store ou de Google Play en fonction des terminals que vous avez à disposition de vos agents mobiles, qui permet aux agents de tracer leur activité, mais aussi de faire leurs interventions. Alors, pour les acteurs autour de FSL, il y a 4 principaux acteurs. Il y a d'abord l'administrateur Salesforce. J'ai essayé de mettre un exemple, du coup, ce sera voilà, peut-être intégrateur, du coup, Flowline Intégration, pour faire le paramétrage de la solution en fonction de votre besoin. Puis vous avez l'agent de service, et si vous avez toute la partie si vos clients prennent des rendez-vous justement et appellent un service, vous pouvez le gérer dans la partie Service Cloud avec des acteurs qui est vos agents de service, qui vont aussi vouloir peut-être planifier les rendez-vous, prendre des ordres d'exécution. Je vais vous montrer ça pendant la démo aussi. Vous avez bien sûr un acteur très important aussi, c'est le dispatcher. Il doit avoir tout un ensemble de permissions et de fonctionnalités pour pouvoir planifier les rendez-vous de service. Et bien sûr, vous avez aussi votre ressource justement de service, votre employé mobile, votre technicien, qui lui, en fait, à qui on affecte le rendez-vous de service et qui lui agit plutôt sur la partie mobile pour la compagnie.
Là, je vais vous expliquer deux points importants. C'est le processus standard de Salesforce, sachant que, bien sûr, la solution Salesforce peut s'adapter à vos besoins, mais aussi la relation c'est très important de savoir que FSL est une partie complémentaire de la partie Service Cloud aujourd'hui. Normalement, le processus standard, c'est plutôt, ça commence par le rendez-vous de service, justement, qui est pris par l'agent de service. Puis vous avez la planification du rendez-vous service suite au client. Après, vous avez toute une gestion dans FSL de la création des territoires, mais aussi la gestion des territoires dans le sens où vous avez des agents qui interviennent dans chaque territoire. Et après, vous avez une gestion de force de travail pour toute la partie ressources. Je vais vous montrer aussi cela pendant la démo. Après, vous avez toute une partie de la planification en fonction des heures de fonctionnement. Et bien sûr, pour finir le processus, c'est plutôt l'intervention des agents mobiles. Donc, toute cette partie-là est gérée par la partie FSL, à part la partie de prise de rendez-vous qui est plutôt sur une partie Service Cloud, sachant que c'est une couche supplémentaire de Service Cloud. Voilà. N'hésitez pas si vous avez plus de questions ou que ce n'est pas clair, hein, cette partie-là, je prendrai le temps de réexpliquer en fin de séance si besoin. Et pour finir sur la partie slide et présentation, pour attaquer bientôt notre démonstration, je tiens aussi à zoomer parce que je pense que c'est vraiment aussi un des points forts de la partie FSL, c'est sa planification, sa capacité, son intelligence artificielle sur la partie planification et optimisation des rendez-vous de service. Sachez qu'il y a deux choses à savoir, c'est que vous avez une notion de stratégie de planification, mais aussi de règles de travail, d'objectifs de service. Pour ceux qui font de la planification, c'est des sujets qui vous parlent. Donc, sachez que la partie FSL vient avec un ensemble de règles standards qui, en général, sont très adaptées aux clients. Et puis, vous pouvez la réadapter ou en rajouter en fonction de vos besoins. Après, vous avez aussi une partie optimisation où on parle plutôt, j'ai fait ma stratégie, j'ai planifié, mais en fait, je pense que ce n'est pas assez optimisé. Vous pouvez aussi activer ce qu'on appelle l'optimisation de tournée. Vous pouvez aussi paramétrer toute une partie pour la partie optimisation en fonction de votre stratégie également. Donc, voilà pour la partie présentation. C'est vraiment les points importants qui me semblent important à dire avant d'attaquer notre démonstration. Et maintenant, on va passer à l'outil. Alors, juste pour que vous ayez une trame par rapport à comment on va procéder pour la démonstration, je vais vous montrer comment on gère déjà sur la partie administration, comment on spécifie toute la partie enregistrement pour les employés et les ressources, que vous définissez vos territoires de terrain, ainsi de suite. Je vais vous montrer toute cette partie-là. Et après, je vais vous faire un exemple standard de la prise de rendez-vous jusqu'à l'intervention. Je vous montrerai la partie planification et bien sûr, une partie mobile qui est très importante pour vos techniciens mobiles. Alors là, je suis déjà connectée à Salesforce. Là, vous avez, donc quand on se connecte dans Salesforce, vous avez votre console de service. Là, je suis dans le fil de service standard avec un ensemble, vous allez voir un ensemble d'onglets en fonction des informations dont j'ai besoin ou la partie que je veux bosser. Et là, ce que vous voyez là, c'est un type de travail. Donc, il y a plusieurs choses à configurer avant, en fait, de faire toute la partie planification. Vous avez une notion de type de travail, c'est-à-dire, par exemple, ici, on a un exemple, c'est l'installation de câbles. Vous pouvez spécifier un ensemble d'informations, notamment la durée. Est-ce que c'est par heure, par minute, en fonction. Et après, vous avez un ensemble d'informations associées à votre type de travail. Donc ça, c'est toute une partie que vous paramétrez en amont, justement, pour quand vous aurez à faire vos rendez-vous de service. Vous pouvez voir aussi que c'est des... Oui, par exemple, en fait, vous pouvez voir que c'est des tâches et vous pouvez aussi avoir une notion de tâches et sous-tâches en fonction des types de travaux dont vous avez besoin.
Là, dans la partie associée, là, vous avez le détail, c'est-à-dire un ensemble d'informations qu'on peut paramétrer aussi, mais vous avez aussi tout ce qui est associé à votre type de travail, notamment pour faire mon installation de câble, le produit qui est requis, c'est le câble de transmettre. On peut dire aussi la quantité c'est 1 et vous pouvez aussi spécifier beaucoup plus d'autres informations à ce sujet. Vous pouvez aussi changer la quantité. Vous avez aussi une notion de compétences requises pour cette installation de câble. Donc là, aujourd'hui, on dit il faut une compétence justement d'installation de câble et le niveau de compétence requis au minimum, c'est une valeur sur 100. Je vais vous expliquer après, ça rentre dans la partie recommandation au moment de votre planification. Gardez-le en tête, mais je vais vous montrer après comment c'est important ce niveau de compétence. C'est-à-dire qu'on juge qu'il faut au minimum avoir un niveau de compétence de 75% là-dessus pour faire cette intervention. Après, vous avez aussi une notion d'article. Là, quand je parle d'articles, c'est des articles de connaissance, c'est un mode d'emploi. Si vous jugez que c'est par exemple c'est un type de travail qui est un peu compliqué, où il faut peut-être spécifier, il y a un protocole à suivre, peut-être que l'agent ne connaît pas forcément, et vous pouvez mettre l'associé ici avec une fiche ou un PDF par exemple, et quand l'agent va intervenir, il pourra justement y accéder, ça lui sera proposé justement comme article pour l'aider à faire son intervention. Donc là, c'est le type de travail. Le deuxième sujet très important aussi à spécifier en amont, c'est les ressources de service. Donc là, par exemple, je vais configurer, paramétrer une seule ressource de service qui s'appelle Julien. Pardon. Vous avez une notion aussi de type de ressources. Ça peut être des techniciens, mais peut-être vous avez aussi des agents de support qui interviennent à distance, mais sachez que vous pouvez typer vos ressources. Pour le moment, c'est une ressource active. Peut-être que parfois, elle n'est pas vraiment disponible pour faire des interventions. Après, vous avez tout un ensemble d'informations. Et en bas, ce qui est important aussi, c'est que vous avez, grâce à FSL, une notion de calendrier d'intervention où là, je peux voir tout ce qui est programmé pour cette ressource et je peux aussi filtrer par date, mais aussi sur une semaine, sur le mois, sur l'année, pour voir un peu tous les rendez-vous de cette personne-là. Qui ont été les couleurs que vous voyez là, ça représente le vert, ça représente une intervention, un rendez-vous de service qui a été fait. Le violet, ça représente qui est en cours, je pense que ça n'a pas été terminé et que ça a été planifié aujourd'hui, c'est pas encore fait. Après, vous avez aussi une notion de compétence, c'est très important. Dans le cadre de la planification, aujourd'hui, par exemple, ce que je vous montrais tout à l'heure, les types de travaux, c'est associé à des compétences également. En général, on a autant de types de travaux que de compétences, parfois non. On peut avoir beaucoup plus de compétences pour faire un type de travaux, mais en tout cas, la relation, elle est de NN, il n'y a pas de souci là-dessus. Et vous pouvez associer, et ça c'est très important aussi dans la partie planification, les recommandations peuvent se faire justement sur la base de ces compétences. Si on n'a pas la compétence pour faire une intervention donnée, l'outil ne recommandera pas justement cette ressource. Donc là, on est toujours dans la fiche de la ressource de service, le technicien Julien. Après, on peut voir l'historique de toutes les interventions qu'il a fait, les compétences qui lui sont associées et aussi, c'est très important, la notion de territoire. Donc là, on peut voir que Julien est associé principalement au territoire, c'est-à-dire il intervient principalement dans le territoire lyonnais, mais de manière secondaire, parfois, il arrive qu'on lui demande d'intervenir sur Paris également. Donc, il y a aussi une notion d'absence. On peut voir aussi que ici, cette ressource de service, du coup, elle est en absence, elle est en congé du 20 au 22. Et du coup, quand on va faire la planification, ça va apparaître dans la planification. Et du coup, cette ressource ne sera pas proposée justement pour ces créneaux-là. Donc, allons voir pour la partie territoire de service, parce que ça fait partie, c'est le troisième, donc je vous ai montré la partie type de travaux, les ressources.
il y a aussi les territoires de service et après, il y a les ordres de fonctionnement. Et normalement, c'est vraiment les principaux. Après, il y a d'autres, mais c'est vraiment les principaux que je tiens à vous montrer pour vous expliquer un peu pendant la démo. Donc là, on va prendre le territoire à Lyonnais. Un territoire dans Salesforce, par défaut, aujourd'hui, la tendance est plutôt qu'on paramètre de manière géolocalisée. Mais vous sachez que vous n'êtes pas obligé. C'est-à-dire, si la notion de territoire pour vous, c'est plutôt un ensemble d'agences, ou un ensemble de dépôts, un ensemble de, par exemple, de villes aussi, bon, vous n'êtes pas obligé. Là, j'ai fait une répartition par ville, mais c'est voilà, c'est vous qui choisissez en fonction de votre fonctionnement et votre terrain d'intervention. Donc là, vous pouvez voir un ensemble d'informations, mais ce qui est vraiment important, c'est surtout l'adresse du territoire et après les ressources, on associe des ressources à ce territoire et aussi les heures de fonctionnement pour ce territoire. Pour les heures de fonctionnement aussi, si vous allez voir, j'ai paramétré par exemple un ordre de fonctionnement qui est plutôt sur leur fuseau horaire voilà, de Paris et c'est plutôt de 8h à 18h, plutôt standard avec des plages horaires de manière normale. Mais ça peut être aussi, vous pouvez typer, ça peut être différent en fonction de votre fonctionnement aussi. Et aussi, vous pouvez, ici, là, par exemple, j'ai pas mis les pauses, mais normalement, vous pouvez aussi mettre des fuseaux, par exemple, pour des pauses, ou bien si vous avez aussi des temps où vous ne faites pas d'intervention parce que il y a des circonstances qui le permettent pas. Donc, là, on va partir du principe que tout a été configuré. Nous avons notre ressource qui est disponible, nous avons nos ordres de fonctionnement, le territoire d'intervention et les ordres de fonctionnement qui ont été configurés entre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt essayer de faire un schéma plutôt standard de Salesforce où j'aurai là la casquette en fait d'un agent de service qui va qui va avoir un appel d'un client qui demande justement l'intervention, la réparation d'un produit, un actif qu'il a acheté chez vous. Du coup, là, ça c'est la console de service. Pour ceux qui ont déjà vu la Service Cloud, ils vont reconnaître. Du coup, là, on retrouve un ensemble d'informations pour ma requête, un ensemble d'actions guidées, ce qu'on avait déjà évoqué. Mais ce qui est important, surtout pour, je pense, la partie service FSL, c'est mon actif associé surtout avec son numéro de service de série, mais aussi où il se trouve parce que j'ai besoin de savoir que je vais intervenir pour cet onduleur-là ou pour la réparation de cette partie-là. Donc là, je suis sur ma requête. Donc j'ai créé une requête suite à un appel client. Et là, le client me demande de lui créer un ordre d'exécution, une demande d'intervention. Donc je vais venir là, j'ai un ensemble d'actions rapides. Donc sachez que ça c'est tout à fait paramétrable, c'est juste pour vous montrer. Donc demande de réparation. Et donc je dis, c'est pour quel actif? C'est pour justement mon actif qui est aussi associé ici. On peut aussi proposer automatiquement si on l'a. C'est pour quel type de travail? On va prendre celui que je vous ai montré tout à l'heure. Par exemple, c'est une installation de câble. Et c'est une intervention chez le client. Donc en fait, c'est le client, il est plutôt basé à Lyon, donc c'est plutôt sur le service lyonnais, par exemple, le territoire de service lyonnais. Il demande une intervention le plus rapidement possible à partir d'aujourd'hui ou de demain, par exemple. Et il veut forcément que ça soit fait au plus tôt, avant, par exemple, on va dire le 19. Je clique sur enregistrer et donc, en tant qu'agent, j'ai créé maintenant une demande de rendez-vous, un ordre d'exécution. Donc, ce rendez-vous, je peux cliquer dessus ici, je peux trouver. Et là, je suis toujours dans mon case. Et là, j'ai mon ordre d'exécution. Un ordre d'exécution, ça peut être une demande d'intervention, mais aussi une demande, par exemple, d'agent de support pour faire quelque chose. Mais ça va vous permettre en fait de tracer les demandes. Vous n'êtes pas obligé de passer par cet objet-là, sachez-le, parce que en fait, ce qui est important, ce qu'on va planifier, c'est notre rendez-vous de service
qui est associé ici, qui a été automatiquement créé suite à un ordre d'exécution. Pourquoi? Parce qu'au niveau du type d'intervention, on sait que pour faire de l'installation, de toute façon, on doit se rendre et c'est un rendez-vous de service. Vous pouvez avoir aussi des ordres d'exécution qui ne nécessitent pas un rendez-vous ou un déplacement. Vous pouvez le gérer aussi. Donc, sans création par type de travaux sur la partie rendez-vous de service. Donc, là, je mets mon rendez-vous de service et je dois le planifier. Vous allez voir aussi, ce qui est important, c'est qu'il y a un mapping, entre les informations qui sont soit reprises, soit mis là, au moment du rendez-vous de service avec la date début. Donc, on peut mapper pas mal d'informations pour dire, ce qui est important, c'est récupérer l'adresse du client ou l'adresse de l'actif, où il est positionné, tout dépend de votre fonctionnement. La durée, parce que ça c'est basé sur le type de travail. Le début le plus tôt possible. Donc, il y a une plage qui est proposée automatiquement pour dire le client, il a exprimé un besoin d'intervenir au plus tôt le 14 et au plus tard, voilà, le 17. Et tout un ensemble d'informations en plus. Donc là, je vais suivre le fonctionnement. On va dire que là, j'ai mon ordre d'exécution. Et on va imaginer que moi, en tant qu'agent, j'ai la possibilité d'aller voir les candidats et de proposer directement, parce que peut-être j'ai toujours la personne au téléphone, de lui proposer un créneau et de valider avec lui un rendez-vous de service tout de suite. Donc, j'ai un ensemble de fonctionnalités qui viennent avec FSL, notamment la prise de rendez-vous. Et là, je peux dire... Soit je peux prendre un rendez-vous s'il n'a pas été créé automatiquement, mais là, notre cas, c'est qu'il a été créé automatiquement, c'est notre rendez-vous 22. Et une fois pris, là, je veux des candidats qui sont disponibles pour le territoire lyonnais pour aller se rendre à cette adresse-là. Je vais cliquer sur « Obtenir des candidats ». Et là, en fait, Salesforce va aller voir dans les ressources qui ont été planifiées en fonction de la demande du client et la demande d'intervention. Et il va me faire des recommandations. Là, j'en ai qu'un seul, mais sachez que si j'avais plusieurs, il me recommanderait plusieurs créneaux. Et ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport aux compétences, c'est là où ça intervient aussi. Donc là, il me fait des recommandations. Vous allez à 90 sur 100 pour choisir ce créneau-là. Pourquoi? Par rapport à la demande du client. Donc le client, là, on est plutôt, je pense que je l'ai paramétré en mode, c'est le client, il faut le satisfaire le plus tôt possible. Et donc, comme le client a dit, je veux vraiment une intervention le plus rapidement possible, il va me recommander plutôt de choisir le créneau du 14 au lieu de choisir le créneau du 15 parce que le client a demandé d'intervenir le plus rapidement possible. Et aussi, si j'avais deux ressources différentes et que le client aussi a demandé une compétence et qu'il a besoin d'une compétence spécifique avec un niveau de compétence élevé pour faire l'intervention, il m'aurait peut-être recommandé à 95% une autre personne. Donc, je peux soit choisir du coup ce créneau, déjà proposer au téléphone au client, lui dire « Ok monsieur, j'ai 3 rendez-vous, est-ce que je vous prends ?» et je peux prendre le rendez-vous. Donc là, le processus va se terminer à ce niveau-là et j'aurai planifié le rendez-vous et je l'aurai affecté à la ressource et c'est bon. On va imaginer maintenant que l'agent, en fait, il n'a pas la possibilité. Donc, il a juste déclenché le rendez-vous de service et c'est les dispatchers, après, le planificateur, qui va avoir tous ses rendez-vous de service et qui va dispatcher et programmer et faire sa planification. Donc là, j'ai toujours en Salesforce, c'est juste un onglet différent qui s'appelle Field Service, qui me propose la console de planification. Donc ici, j'aurai tout un ensemble de, un ensemble de rendez-vous qui ont été déjà pris et que je dois planifier. Donc en tant que planificateur, je me connecte le matin pour faire mon travail de dispatcher. J'ouvre la console, j'ai tout un ensemble de rendez-vous à planifier, mais aussi je peux faire changer la stratégie en fonction de l'ordre du jour ou ce qui m'a été en termes d'instructions données. Et je peux voir aussi toutes mes ressources ici. Là, aujourd'hui, j'ai configuré une seule ressource, mais j'ai préparé une vidéo pour vous montrer comment ça s'organise quand on a plusieurs ressources par territoire.
Donc là, j'ai une seule ressource par territoire, mais je peux aussi chercher la ressource si je dis, ah ben en fait, il me faut forcément, voilà, Michel, c'est lui qui est expert en la matière pour ce rendez-vous-là, et je le cherche pour voir sa disponibilité et le choisir parce que peut-être j'ai une vingtaine ou une trentaine de ressources et que ça apparaît pas, ça apparaît un peu au milieu de tout le monde et c'est pas très clair. Je peux aussi changer la plage horaire par rapport au rendez-vous. Bah, je veux voir juste aujourd'hui, par exemple, ou je veux voir aujourd'hui, ou je veux voir sur la semaine, ou je veux voir sur plusieurs jours. Voilà, vous pouvez paramétrer tout ça. Vous voyez, là, la tasse de café, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le fait qu'il est en congé à partir du coup, du 20 mars après-midi. Et ben, je peux voir qu'il est en congé ici. Alors que là, je peux voir qu'on lui a déjà planifié 2 rendez-vous à le 14 et un rendez-vous ici. Et en fonction, bien sûr, l'outil va aussi me recommander des... Donc, on va dire que là, je suis prêt à planifier ce rendez-vous-là et j'ai pas personne, donc je sais pas à qui je vais parce que j'ai du mal à avoir la visibilité par rapport aux compétences et tout. Donc, je vais reposer sur l'outil pour déjà me proposer des candidats. C'est exactement le même concept que tout à l'heure, sauf que ici en plus, ce qui est plus fort, c'est que visuellement, je peux voir les créneaux. Donc il me propose plusieurs créneaux. Il dit donc voilà, c'est soit le 14, soit le 15, soit le 15 à 10h, à midi et demi. Après, je peux voir en fonction, je vais dire, ah ben non, en fait, là, ça va se chevaucher. Peut-être parce qu'on a permis le chevauchement, sachez que c'est possible de faire ça aussi. Et ce qui serait génial, c'est qu'il le fasse plutôt là, ou plutôt là, ou plutôt. Donc, il suffit de cliquer après sur planifier et ça va se planifier. Donc, voilà, il s'est rajouté automatiquement en jaune parce que c'est un rendez-vous qui a été planifié. Donc là, en fait, si l'agent était en cours parce qu'aujourd'hui on est 14 normalement, ça aurait pris une autre couleur pour savoir rapidement si soit il a des soucis, par exemple, il lui a été impossible de terminer l'intervention, s'il y a besoin aussi du planificateur pour appeler, pour voir s'il n'y a pas un souci. Je peux aussi voir s'il y a un souci et je peux aussi voir s'il a terminé sa tâche ou pas. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment la partie dispatcher de la partie Salesforce. Sachez que si vous cliquez sur la ressource, vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations, notamment sa carte de tournée, son calendrier, ainsi de suite. Donc, pour vous montrer rapidement un peu plus, de manière plus peut-être intéressante avec plein de ressources, je vais vous montrer une vidéo qui est celle de Salesforce, que je vais commenter à fur et à mesure parce qu'elle est en anglais de base. Donc là, on part du processus où depuis le début, donc le client, comme je vous ai expliqué, a demandé un rendez-vous, soit via votre communauté ou votre site internet ou extranet. Et il a demandé un rendez-vous, soit il a appelé l'agent de service et du coup, ça vient automatiquement se créer dans l'outil. Donc, une fois créé ce que je vous ai montré tout à l'heure, et ben, le dispatcher, il a tout ça devant lui. Donc, ça, vous voyez, c'est beaucoup plus intéressant quand il y a beaucoup plus de personnes. Vous pouvez voir par territoire. On peut aussi filtrer pour dire, bah, aujourd'hui, en fait, moi, je fais la planification que de ce territoire-là et du coup, je peux filtrer. Donc, ça m'enlève toute cette partie-là. Je peux aussi chercher une ressource. Donc là, j'ai les noms des ressources, mais aussi leurs fonctions. Si jamais, par exemple, j'ai des experts, j'ai des agents support, j'ai peut-être des contracteurs, j'ai des externes, ainsi de suite. Et après, je peux voir visuellement sur le temps que j'ai, par exemple, une plage horaire ou sur une journée, tout dépend de ce que j'ai configuré ici au niveau de ma date et de ma configuration, l'ensemble des interventions et des rendez-vous de service qu'ils ont à faire. On peut voir que là, par exemple, cette ressource, elle a terminé cette intervention-là, qu'elle est en cours pour celle-ci, qu'elle va prendre sa pause à ce niveau-là et que c'est une tâche peut-être impossible à terminer. Et là, c'est une tâche qui a été planifiée. Donc, et là, il y a tout ce qui n'a pas encore été planifié, c'est ce que vous voyez tout à l'heure. Ce qu'on peut faire aussi, c'est, là par exemple, cette personne-là, on voit qu'elle avait de la disponibilité à ce niveau-là. Donc pour toutes les autres ressources, leur journée était plutôt pleine. Et cette ressource-là, non. Du coup, je peux
directement ce qu'il a fait là, c'est dire planifier pour cette personne le reste des, des rendez-vous de service. Donc, il a rempli, il a cliqué sur ça et l'outil remplit automatiquement les rendez-vous de service à ce niveau-là. Là, c'est ce que je vous disais, c'est par exemple si on peut aussi voir la casquette de chaque ressource. Là, on peut voir qu'il est chef de projet, là qu'il est plutôt un associé, un partenaire, ainsi de suite, ou un expert. Donc, une fois, là, on était sur la partie Gantt. Deux manières de voir aussi ce que font vos agents mobiles, c'est de passer sur la partie carte. Sachez que c'est géocalisé aussi en fonction de ce que vous avez paramétré, mais aussi que ça géolocalise le fourgon, en fait, qui est aussi, ce que je ne vous ai pas montré, mais sachez qu'on peut aussi paramétrer les fourgons et du coup les emplacements des inventaires de chaque personne. Par contre, est géolocalisé que pendant la plage horaire, du coup, et le calendrier de travail, bien sûr, légalement. Donc là, je peux voir la situation, en fait, je peux voir où sont tous mes agents mobiles. Là, on en a quand même pas mal. Et là, je peux voir aussi ce que vous voyez là, c'est justement ma composition de territoire. Et je peux aussi dire, maintenant faire des actions aussi et dire, non, en fait, il faudra aussi parce que ici, je veux faire afficher aussi ce territoire-là parce que ça n'a été pas inclus dans mon filtre de base. Du coup, voilà, ça permet de voir où sont situés vos agents de cette manière-là. Pour la partie Gantt, ça vous permet de voir où ils en sont par rapport à leur intervention dans la journée, par exemple, et aussi de faire la planification. Donc, vous avez vu, visuellement, c'est assez puissant. Donc, vous avez une visibilité sur tous vos ressources et vous pouvez aussi planifier, avoir une vision globale par territoire, mais aussi par ressources et par plage horaire différente. Donc là, on va passer sur la partie mobile. Donc là, il a été planifié, la personne est en train d'intervenir et donc sur sa journée, comment ça se traduit sur la partie mobile, que ce soit sur leur tablette, mais aussi sur leur téléphone. Sachez que sur la partie mobile, FSL spécifiquement, il est déjà équipé de la partie offline. Compte tenu du fait que les agents mobiles et les techniciens sont plutôt confrontés à être vraiment peut-être dans des caves ou dans des endroits un peu difficiles en termes de réseau, ça contient pas, c'est pas un problème. Il suffit qu'ils se connectent avant en fait à l'application tant qu'ils ont le réseau et après en fait tout ce qu'ils vont faire dans l'application ça va se faire en offline et après ça va se resynchroniser une fois qu'ils se seront reconnectés ou qu'ils auront du réseau. Donc là, la partie mobile, vous pouvez voir que quand il va se connecter, il a une carte de tous les endroits où il va aller, donc il y a une vision de sa tournée, mais aussi il peut l'avoir visuellement avec une liste de cette manière-là. Donc, tu peux voir qu'il a une installation à faire à 9 h, un design à faire à 11h30, une maintenance corrective à 14 h par exemple, ainsi de suite. La petite flèche là correspond en fait que c'est déjà fait les deux là, et que maintenant le prochain c'est ça. Après, une fois qu'il est rentré dedans, il choisit son intervention parce que maintenant il est censé faire la maintenance corrective, il clique dessus et là il a un ensemble d'informations, il a le trajet qu'il a à faire par rapport à sa position. Il peut utiliser des applications tierces pour y aller, notamment Google Maps ou son GPS. Et après, il a un ensemble d'informations, notamment le détail d'intervention, à quel endroit, l'adresse où il doit se rendre. Voilà, là pour par exemple y aller et y accéder. Il a aussi un ensemble d'informations sur le contact pour savoir à qui il doit s'adresser une fois arrivé sur place. Il peut aussi appeler directement à partir de l'application la personne, peut-être pour la prévenir qu'elle est en route et qu'elle va venir pour faire l'intervention, lui envoyer un mail ou un SMS. Après, la personne ou l'agent du coup, le technicien a aussi une visibilité sur ce qu'il faut faire et il peut avoir, c'est ce que je vous ai dit, la notion de tâche sous tâche où il a du coup de la correction, de la maintenance corrective à faire de câbles. Du coup, il doit d'abord enlever un câble et après faire l'installation, ainsi de suite. Ça peut aussi faire l'objet de plusieurs sous-tâches. Il y a ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la partie article. Donc là, c'est un mode d'emploi qui peut l'utiliser justement
qu'il peut utiliser pour l'aider à faire l'intervention. Pardon. Donc, là, après, il peut switcher directement, il peut voir aussi son inventaire et voir les produits qu'il faut. Et il peut dire, ben, moi j'ai besoin en fait de câbles, je vais faire une demande d'approvisionnement. Et donc, il peut la commander directement à partir de l'application. Comme ça, la personne qui est concernée, la partie logistique, va être informée pour lui préparer justement son approvisionnement pour qu'il passe le chercher. Donc, après, une fois fait, il fait ses steps. Il peut prendre aussi des photos directement de ce qu'il a fait, de l'intervention, et compléter justement toute la partie intervention. Là, ce que vous avez vu, c'est vraiment un script qui a été fait pour Salesforce avec ce qu'on appelle des flows, mais c'est pour aider et accompagner. Par exemple, si vous avez une procédure spécifique à faire en étapes, et ben là, on lui a dit, d'abord, il faut faire ça, il l'a fait. Par exemple, il faut prendre une photo, il l'a fait, ainsi de suite. Et là, ça finit toute la partie intervention qu'il doit faire. Et après, une fois sorti, il a aussi, bien sûr, la partie rapport de service qui doit signer par le client. Et donc, il suffit qu'il clique sur un bouton, il génère son rapport de service, il le fait signer sur son mobile par le client, et après, il le génère et il sauvegarde. Voilà. Sachez que vous pouvez, donc il y a une partie signature, vous pouvez avoir plusieurs aussi, par exemple la partie technicien, mais aussi la partie signature du technicien, mais aussi signature du client. Une fois fait, le rapport d'intervention va être automatiquement lié à votre rendez-vous de service et comme ça, vous aurez l'historisation et les informations concernant le rendez-vous. Là, il a été fini. Et après, vous avez tout un ensemble grâce à tout ça. Vous pouvez faire aussi beaucoup d'analytics, c'est toute la partie KPI et reporting, bien sûr. Donc, grâce aux outils de Salesforce ou aux outils complémentaires que vous pouvez mettre en place. Donc, voilà pour la partie mobile. Donc, on a fait tout le processus de la prise de rendez-vous jusqu'à la configuration. On a vu aussi la configuration du territoire, après de la prise de rendez-vous jusqu'à l'intervention du technicien du terrain. J'ai essayé un petit peu de vous montrer un peu tout le processus. Il peut y avoir un peu quelques éléments que j'ai oubliés. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, sachez que la partie pour conclure FSL, voilà, elle complète vraiment la partie Service Cloud, qu'elle donne un ensemble de fonctionnalités pour gérer toute la partie technicien de terrain, mais aussi agent mobile, que ça peut être adapté à votre besoin. Et si vous avez un besoin vraiment spécifique et que vous désirez avoir une démo spécifique à votre besoin, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous. On pourrait organiser justement une démo par rapport à votre besoin en termes de paramétrage. Donc, je vais prendre quelques minutes maintenant pour répondre à vos questions plutôt. Du coup, première question sur le type de travail. La notion d'article est-elle en lien avec la liste des produits? Non. En fait, ce que je montrais sur les types de travaux, on ne parle pas d'articles produits. Les produits doivent être aussi configurés, c'est autre chose. Et après, ils seront attachés à l'actif, au numéro de série sur lequel on va intervenir. Quand je parlais d'articles, c'est d'articles knowledge, donc base de connaissances. On est plutôt sur des modes d'emploi ou des fiches informatives que vous désirez mettre associés à votre rendez-vous de service parce que vous jugez que c'est important. Je vais juste mettre deuxième question, est-ce que les techniciens sont visibles par plusieurs dispatchers? Oui. Oui, normalement, le dispatcher a la possibilité de voir justement l'ensemble des techniciens en fonction de ce qui a été paramétré. Mais normalement, il a la disponibilité par défaut, la permission permet de voir la visibilité de tous les techniciens. Oui. J'ai une troisième question. Peut-on associer plusieurs techniciens à un ordre d'exécution? Oui, on a aussi ce que je n'ai pas montré, on a aussi une notion aussi d'équipe.
Mais oui, vous pouvez associer plusieurs ressources à un ordre d'exécution et du coup faire intervenir plusieurs personnes pour réaliser justement la même intervention. Voilà en ce qui concerne nos questions. Je ne sais pas si on en a d'autres. Apparemment, c'est tout bon. N'hésitez pas si vous avez des questions, comme on a encore quelques minutes. Euh, bon. Bah, du coup, de toute manière, si vous avez des questions ou vous avez un besoin spécifique et vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous. On prendra le temps de répondre à vos questions. Donc, vous avez nos contacts en bas du slide. Voilà, et merci pour votre attention, merci pour votre présence aujourd'hui. Pour les prochaines WebEx, il y a une WebEx programmée pour la partie community, qui est la partie portail client, pour la partie complémentaire aussi par la partie service. Du coup, n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes intéressé. Bon, merci beaucoup pour votre présence. Je mets fin à la présentation. Merci, au revoir.